Bonjour à tous. Bon, il y a eu un petit bug tout à l'heure, excusez-moi, j'ai voulu faire plusieurs choses à la fois et je redémarre ma vidéo. Donc je me présente, Isabelle Puchot, je suis conseillère Thermomix donc dans le 49, sur la France aussi en visio si vous le souhaitez. Et aujourd'hui je suis là donc pour vous présenter le Thermomix TM6 qui est fabriqué donc en France, près de Chartres, à Cloix-sur-le-Loir. Voilà, donc notre appareil, je vais vous présenter les différents accessoires qui sont présents dans le Thermomix et je vais commencer avant tout par le super livre qui est fourni. Donc tout ce qui est présent dans votre carton à l'arrivée, c'est ici. Donc le super livre qui s'appelle Ma cuisine au quotidien, il représente plus de 200 recettes que vous pouvez réaliser, je vous expliquerai tout à l'heure, en mode guidé ou en mode manuel sur votre Thermomix. Et là, vous allez retrouver des recettes vraiment du quotidien, comme la quiche lorraine, une pâte brisée, une cuisson de poisson, de viande, mais aussi des recettes un petit peu plus élaborées, comme le foie gras, les noix de Saint-Jacques. Enfin, il y en a vraiment le cheesecake. Il y en a vraiment pour tous les goûts pour réaliser plein de choses dans votre Thermomix. Ensuite, vous allez trouver, donc je vais souvent vous parler des différences entre le TM5 et le TM6 parce que souvent c'est ce que vous me demandez. Et je vais commencer par la spatule. Donc cette spatule, elle est beaucoup plus souple maintenant et plus large, donc elle facilite vraiment le ramassage dans votre bol. Ensuite, vous avez le panier de cuisson. Donc ce panier de cuisson avec un couvercle. Pourquoi un couvercle, me diriez-vous, puisqu'il n'y était pas sur le TM5? Eh bien, c'est tout simplement pour avoir une bonne répartition de vos aliments dedans, d'éviter de trop surcharger et que votre cuisson ne soit pas bien faite. Petite chose pratique chez Thermomix, vous devez le savoir, c'est-à-dire que le Thermomix, il a le panier se met dedans, très peu d'accessoires et vous voyez l'encoche de la spatule peut nous servir à sortir le panier quand il est très chaud et ça c'est indispensable, vous vous en doutez. On a aussi un nouvel accessoire qui est le couvercle haute température. Donc ce couvercle anti-projection, il est surtout à utiliser pour la haute température et quand on démarre le Thermomix, on ne peut plus l'enlever et ça c'est vraiment une sécurité pour vous éviter en fait de vous brûler. La dernière petite accessoire dont je vous parle, après on partira sur la présentation des fonctions du Thermomix, c'est le gobelet. Donc ce gobelet, il tient désormais sur le couvercle de notre Thermomix. C'est du bonheur parce que c'est ultra pratique. Il est très précis aussi. On peut s'en servir comme verre doseur parce qu'il est gradué 50 et 100 millilitres. Et vous avez une grande précision pour verser dans votre Thermomix. Par exemple, quand vous faites une pâte brisée, c'est super pratique. Et puis, bon, voilà la nouveauté, il n'y a plus de vibration et ça émine un petit peu de bruit sur votre Thermomix. Nous allons passer maintenant au dernier accessoire, c'est le Varoma, donc qui nous permet de cuire à la vapeur une très grande quantité, hein, parce que tout compris, vous pouvez avoir 5 litres 5 litres 5 oui, d'aliments parce que vous avez les 2 litres d'œufs dans le bol et puis le reste dans le Varoma. Donc là, vous pouvez faire cuire des légumes, de la viande, du poisson, réchauffer des choses. Il y a franchement beaucoup d'astuces, mais ça pourra faire partie d'un autre live où qu'est-ce que je peux faire dans mon Varoma. Voilà. Alors maintenant, je vais rapprocher l'écran vers le Thermomix pour vous montrer un petit peu plus en détail les fonctions du Thermomix. Alors voilà. J'espère que vous voyez bien. L'essentiel maintenant, c'est que vous voyez l'écran. Donc en fait, voilà, ça c'est l'écran de base du Thermomix. Des petites astuces, j'en profite par exemple quand on a programmé un temps, au lieu d'utiliser la molette pour revenir à zéro, vous pouvez appuyer sur la pastille et ça revient automatiquement à zéro. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous avons déjà l'écran de base en fait. Voilà, c'est un robot connecté. On y reviendra par rapport à l'application Cookidoo, je vous en parlerai à la fin. Mais nous allons pouvoir aussi réaliser toutes nos recettes en fait en mode manuel sur ce Thermomix, c'est-à-dire
que toutes les fonctions dont je vais vous parler, vous pourrez les utiliser en manuel ou en guidé. Il n'y a qu'une seule fonction qu'on ne peut pas utiliser en manuel, c'est la haute température, parce que ça, c'est vraiment une question de sécurité dans votre Thermomix. Donc, on appuie sur la pastille de la minuterie et là, on peut activer notre temps. On peut aussi activer la température qui peut aller de 37 degrés jusqu'à 120 degrés. On a une température spéciale pour utiliser le Varoma. C'est la température qu'on appelle Varoma. Cette température, c'est pour cuire à la vapeur. Ça permet de dégager suffisamment de vapeur pour faire cuire vos aliments dans le Varoma. Et puis après, nous avons la dernière molette qui correspond, la dernière pastille qui correspond à la vitesse de votre Thermomix. Cette vitesse va de 40 tours minute jusqu'à la vitesse mélangée, jusqu'à 10 700 tours minute. Alors, je vais enlever la température parce que là, je n'ai pas besoin de la température. Votre temps sur le Thermomix, je vais en profiter, je mets un petit peu plus longtemps. Vous allez pouvoir cuire jusqu'à la vitesse 2. Jusqu'à la vitesse 2. Quand on passe à la vitesse 4, on va dans la vitesse fouettée. Vitesse 5, vous allez pouvoir émincer tous vos aliments, tout ce que vous souhaitez. De la vitesse 7 à la vitesse 8, vous allez mixer grossièrement. Et puis après, vitesse 10, vous allez pulvériser tout ce que vous souhaitez dans le Thermomix pour aller vraiment au maximum de sa fonction. Voilà. Et voilà. Donc à la fin de la fonction, votre Thermomix s'arrête tout seul à la fin du temps. Et vous voyez, la température monte très vite, j'ai vite baissé, mais il a une montée en température qui est assez rapide. Donc voilà un petit peu l'utilisation, 10 700 tours minute, faites le calcul. Hein. Ça veut dire que ça fait pas mal de tours à la seconde. Hein. Donc faites votre calcul, je crois qu'il y a plus de 120 tours à la seconde de couteau. Donc forcément, ça pulvérise tout ce qu'on souhaite pulvériser dans notre Thermomix. Là, vous êtes vraiment dans la fonction manuelle. On va venir à toutes les fonctions. Donc, vous avez vu, nous avons 6 et 4, 10 et 3, 13 fonctions sur notre Thermomix. Je vais les détailler un petit peu. Si vous avez besoin de plus de détails, vous me reposerez vos questions et j'y répondrai après parce que je ne vois pas vos commentaires. Alors, voici la balance. Alors, la balance, c'est au gramme près. Le côté pratique du Thermomix maintenant, c'est surtout, alors là, voilà, c'est surtout pour la cuisson, pour la cuisine et surtout avant tout pour tout ce qui est en fait pâtisserie. Vous allez avoir une précision très intéressante. Avant tout, cette précision, elle est elle est très agréable pour tout ce qu'on veut peser, comme l'agar-agar, la levure, des petites choses comme ça. Ensuite, la fonction pétrin vous permet de pétrir dans les deux sens. Les couteaux tournent dans les deux sens dans le Thermomix avec un temps de pause entre les deux. Donc on est plutôt dans un pétrissage un peu professionnel et on a de très très bons résultats pour réaliser nos brioches, nos pains et plein de recettes, nos pâtes, par exemple la pâte à pizza. Il y a plein de possibilités avec la fonction pétrin. Donc on met le temps, on pétrit et ça s'arrête à la fin du pétrissage. Voilà, là ça va pétrir pendant 9 secondes. Et si on veut arrêter avant, c'est toujours possible d'arrêter notre Thermomix avant la fin en appuyant directement sur le bouton, ça arrête. Voilà. Ensuite, nous avons la fonction turbo. Cette fonction turbo, elle s'active en faisant de la demi-seconde, 1 seconde ou 2 secondes. D'accord? Alors, le turbo, en fait, il nous permet de pulvériser des aliments ou de casser, par exemple, les blancs d'œufs avant de les monter en neige. Il nous permet aussi de décoller des aliments dans le fond de notre bol s'il en reste sous les couteaux. Il y a plein d'astuces et plein de façons d'utiliser ce mode turbo et c'est vraiment super intéressant. Très pratique. La fonction nettoyage, ça c'est une petite nouveauté du TM6. Parce que là, on commence, ça y est, à arriver dans les nouveautés du TM6. Parce que les autres fonctions, vous les aviez sur le TM5.
à savoir que la balance était quand même au 5 grammes près sur le TM5. Donc vous allez avoir 4 modes de nettoyage. Ces modes de nettoyage, il y a la fonction pétrin, universel, graisse caramel, rissolage. Donc en ce qui concerne le pétrin, eh bien vous vous doutez, c'est tout ce qu'on utilise avec de la farine. Vous allez pouvoir faire ce nettoyage. 1 litre d'eau, du produit vaisselle, et votre Thermomix, il est parfaitement nettoyé. C'est un temps approximatif qui est dit au départ pour nettoyer votre Thermomix. La température va être très différente suivant les nettoyages. Universels, c'est un petit peu tout quand on vient de faire du riz et plein de petites choses basiques de repas. C'est à peu près tout ce qu'il n'y a pas dans les autres catégories. Vous pouvez le nettoyer avec l'universel. Graisse caramel, eh bien là, c'est quand vous venez de faire de la haute température, vous pouvez utiliser cette fonction et surtout, c'est très important d'utiliser la fonction nettoyage quand on réalise du caramel pour bien nettoyer votre bol, éviter que les couteaux soient bloqués avec le sucre qui durcit. Et puis la fonction rissolage, ça va vous permettre de chauffer l'eau jusqu'à 100 degrés, 105 je crois, avec un peu de vinaigre blanc. Vous allez bien nettoyer le fond de votre Thermomix si vous avez des taches brunes. Petite astuce très pratique aussi, il y a un i. Donc si on ne se rappelle pas de tout ce que je viens de vous dire, eh bien tout est inscrit ici et là c'est super facile parce que ça permet quand même d'avoir des repères au départ quand on démarre l'utilisation de notre Thermomix. La fonction mixage, elle, ça va être un mixage de la vitesse entre 6 et 8. Et ce mixage va vous permettre de mixer grossièrement des aliments ou alors quand vous faites un coulis, ça vous évite d'avoir sur votre coulis une petite épaisseur de mousse, vous savez, qu'on retrouve parfois et qui n'est pas toujours agréable quand on vient de mixer quelque chose, si on mixe trop vite. Cuisson des œufs, ça fait partie de mes cuissons favorites et des fonctions favorites du Thermomix. 5 façons de faire cuire vos œufs, super facile, résultat assuré, c'est-à-dire que vous mettez vos œufs dans le bol, directement sur les couteaux, oui, oui, vous entendez bien, directement sur les couteaux, vous ajoutez votre litre d'eau et vous choisissez la cuisson que vous souhaitez pour vos œufs. Coque, mi-mollet, mollet, mi-dur, dur, c'est à vous de choisir. Et écoutez, la nouveauté du Thermomix aussi, ce qui est extraordinaire, c'est que votre Thermomix va faire cuire les œufs sans aucun bruit. Ensuite, alors, il va peut-être falloir que j'arrête la fonction. Vous voyez, je l'arrête quand je veux. On arrête quand on veut le Thermomix en appuyant dessus. Ensuite, la fonction bouilloire, ça c'est une fonction qui va vous permettre de régler la température que vous souhaitez sur votre Thermomix, la température de l'eau. Pas de perte d'énergie, c'est-à-dire ça chauffe juste le temps nécessaire. On n'a pas besoin de mettre une minuterie en route sans trop savoir le temps qu'on va avoir besoin pour chauffer notre eau. Là, on met notre eau, on met la température. Ça, c'est très apprécié quand on est très amateur de thé ou de café parce qu'il y a vraiment des températures à respecter qui sont très intéressantes. On a la même façon pour le réchauffage des aliments. Alors là, le réchauffage des aliments, vous avez réalisé votre velouté de légumes le midi, vous n'aimez pas utiliser le micro-ondes, vous ne voulez pas sortir votre casserole, c'est super pratique. On met dans notre Thermomix et on réchauffe, ou alors on a fait 2 heures avant le repas et ça nous permet de réchauffer. Si vous voulez réchauffer plus uniformément des plats, par exemple, en sauce, des petites choses comme ça, n'hésitez pas à utiliser votre fouet qui va vous permettre de de bien mélanger dans votre Thermomix uniformément. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que j'ai oublié de vous parler du fouet en accessoire. Il est passé à côté. Donc, ce fouet vitesse 4 maximum, j'en profite, je le redis à ce moment-là. On le positionne dans le Thermomix sur les couteaux. Voilà. Et puis, ça nous permet de bien mélanger, d'émulsionner des sauces, de battre nos blancs en neige, de réussir notre chantilly et bien d'autres recettes. La fonction sauce, où en effet, on va pouvoir aussi utiliser le fouet. Ça va vraiment être une utilisation que vous pouvez faire en manuel.
de vos sauces, c'est-à-dire vous avez un petit jus de viande qui sort de votre cocotte ou de votre four et vous trouvez qu'il est trop liquide, vous avez envie de l'épaissir, vous allez le mettre dans le Thermomix, vous pouvez rajouter un peu de crème, une petite cuillère de maïzena, de farine, voilà, un jaune d'œuf et vous allez épaissir tranquillement votre sauce et en toute sécurité parce que ça va vraiment mélanger à des vitesses différentes tout au long de la recette. La fonction Rice Cooker, ça fait partie du top aussi pour moi. Rice Cooker, c'est-à-dire on met notre eau, notre riz, et c'est le Thermomix qui va décider du temps de cuisson nécessaire pour le riz. Bon, il faut savoir que toutes ces fonctions, je vais vous les montrer aussi, on va pouvoir toutes les retrouver après en mode guidé. Dernière, il nous reste encore 3 fonctions sur le Thermomix. Ça, c'est une fonction aussi que j'apprécie énormément, c'est la fermentation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser vos yaourts dans votre Thermomix. Vous faites votre préparation dans votre bol, vous posez cette préparation, vous la mettez dans votre Varoma et dans ce Varoma, vous allez pouvoir après le positionner sur votre Thermomix pour faire cuire à la vapeur à 70 degrés pendant toute la nuit. Donc vous voyez, ça peut aller jusqu'à 8 heures, 10 heures. Le côté surprenant aussi, ça fait comme la cuisson des œufs, c'est-à-dire les couteaux, comme le rice cooker, les couteaux s'arrêtent de tourner et ça donne vraiment un confort sonore qui est hyper appréciable. La cuisson lente, c'est pareil, ça mélange. Des cuissons pendant 8 heures. Vous allez pouvoir mélanger tout doucement de temps à autre et vous allez pouvoir donc réaliser vos préparations, c'est-à-dire partir tranquillement au travail et trouver votre chili con carne réalisé en cuisson lente tout l'après-midi. Et puis la dernière fonction, qui est pas beaucoup utilisée en France, mais ça vient surtout chez les grands restaurateurs. En gastronomie, c'est beaucoup utilisé, c'est la cuisson sous vide. Alors attention, la cuisson sous vide, c'est pas le Thermomix qui met sous vide, hein. On met sous vide avec un appareil qui sera d'ailleurs bientôt présent chez Thermomix aussi. Donc vous pourrez le découvrir avec moi si vous le souhaitez. Donc cet appareil vous permettra de mettre vos ingrédients sous vide dans des petits sachets et on va faire cuire au degré près parce que l'avantage de cette fonction, c'est une cuisson lente et douce qui vous permet de garder vraiment au cœur de la viande, du poisson, des légumes ou des fruits vos saveurs et c'est vrai que ça donne une viande très tendre et juteuse où les graisses restent bien à chaque strate de la viande. Voilà un petit peu toutes les fonctions, hein. J'ai déjà fait le tour de plein de choses et on va revenir sur l'écran de base parce que vous avez vu, pour changer d'écran, il suffit de balayer. Et vous avez dû voir autre chose aussi, et ça va me permettre d'engager la suite de l'utilisation du Thermomix. Vous avez dû voir que moi, mes pastilles ne sont pas forcément au même endroit que vous. Parce que maintenant, nous avons la possibilité, dans les réglages du Thermomix, parce que ici, on va dans le menu du Thermomix, dans les réglages, de retrouver plein de fonctions pour utiliser votre Thermomix. Donc, par exemple, l'affichage, on peut modifier la luminosité. La sonnerie, on peut la modifier, c'est-à-dire que moi j'ai changé ma sonnerie, mais j'ai changé aussi la durée de la sonnerie, c'est-à-dire 10 secondes, 4 coups. Ça c'est parfait quand mes yaourts se terminent une petite demi-heure ou une petite heure avant que je me lève le matin. Ça c'est formidable. Il y a le mode de transport, vous avez la version du Thermomix, vous pouvez tout restaurer. Et ici, vous allez pouvoir vraiment modifier plein de choses sur votre Thermomix, même le clavier, si vous le souhaitez, vous pouvez changer l'écriture sur votre clavier. Là, il y a plein de possibilités nouvelles sur ce Thermomix qui nous permettent aussi de le personnaliser, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, on va retrouver toutes ces choses dans le menu, mais je vais d'abord vous présenter
ce Thermomix qui est connecté, il est connecté à quoi? Eh bien, il est connecté à Cookidoo. En glissant l'écran, on va retrouver cette application cookidoo.fr qui est accessible d'un ordinateur, d'une tablette, d'un smartphone et depuis le Thermomix TM6 avec son large écran par rapport au TM5, eh bien, on va pouvoir retrouver aussi cette application intégrée dans le Thermomix. Cette application, vous allez pouvoir l'utiliser et la découvrir pendant 7 mois gratuitement à l'arrivée de votre Thermomix chez vous. Ensuite, c'est un abonnement de 36 € par an. Mais je pourrais vous donner des astuces aussi pour pouvoir avoir votre abonnement puisqu'on a parfois des possibilités pour vous permettre de gagner votre abonnement. Donc là, on va retrouver en tapant, comme beaucoup de moteurs de recherche, on va retrouver ce qu'on souhaite retrouver dans le Thermomix. Donc on clique ici, on cherche notre recette et on peut taper en fait la recette qu'on veut. Alors je vais taper quelque chose de rapide parce que je ne suis pas en face du Thermomix, donc salade. Alors ça va être très, très large hein, ce que je vous dis là. Salade, voilà. Et là, on va retrouver plein d'idées de recettes. Donc, vous avez vu, il y a plus de 8000 recettes sur l'application française. Parce que dans cette application, on va pouvoir aussi, je pourrais vous donner un autre cours Cookidoo, et on va pouvoir retrouver aussi les recettes du monde entier. Et ça peut être très utile, par exemple, quand on veut faire une recette spécifique d'un pays, on peut très bien demander la recette du pays, mais la lire en français. Et ça, je pourrais vous l'expliquer dans un autre live, si vous le souhaitez. Donc là, on retrouve toutes nos recettes et vous avez cette possibilité qui est formidable chez Thermomix, c'est de réaliser votre menu, d'organiser vos favoris, c'est-à-dire les recettes que vous faites régulièrement, et ajouter aussi dans votre liste de courses. Si je la mets dans mon menu d'aujourd'hui, cette recette, voilà, je vais vous montrer tout à l'heure où je la retrouve. Donc cette application, très facile à utiliser, vous allez pouvoir découvrir ce que vous voulez comme recette dessus. On revient toujours à l'écran de base en appuyant sur la maison et on retrouve notre application ici. La loupe, je dis toujours à mes clientes, la loupe et les 3 petits points, c'est ce qu'il vous faut pour utiliser Cookidoo. Mais vous avez encore plus de choses dessus. Excusez-moi, j'ai été dérangée par l'appel. Je croyais avoir coupé ma sonnerie. Alors, voilà, vous allez avoir aussi toutes les recettes en fait. Toutes les recettes qu'on vous recommande, c'est ce que vous avez cuisiné ces derniers temps et ça vous donne des idées nouvelles. Après, il y a toujours les nouvelles recettes qui sont présentées pour que vous puissiez les connaître, à savoir que quand même on a énormément de recettes par mois supplémentaires, au moins une 50aine de recettes si ce n'est pas plus. Et puis après, vous pouvez aussi décider en un clic de chercher des recettes, par exemple, de saison, des recettes où vous avez une vidéo d'intégrer, parce que ça aussi, c'est une fonction nouvelle sur Cookidoo. Vous allez pouvoir voir directement sur votre écran des petites vidéos et des tours de main pour utiliser votre Thermomix et réaliser vos recettes. Plein d'articles. Donc, vous voyez, vraiment, ce Cookidoo, il est ultra complet. Et puis, il peut nous donner aussi des idées. Repas de semaine en ce moment. Alors, attendez, voilà. Cette façon de cuisiner les champignons, en effet, on va commencer à parler des champignons. Donc, vous allez pouvoir vous inspirer de plein de choses avec Cookidoo. Donc, voilà un petit peu Cookidoo. Ensuite, ce Cookidoo, comment on s'en sert? Donc, je vais retourner et là, vous voyez, on peut classer nos choses, donc les recettes. Donc, dans les recettes, c'est ce que je vous ai dit, vous allez pouvoir classer vos favoris. Et ça, c'est super pratique. Parce que, par exemple, si vous adorez le caramel liquide, eh bien voilà, vous allez tout de suite retrouver le caramel liquide à réaliser parce que ce Thermomix, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en mode guidé, il propose la haute température, très haute température à plus de 160 degrés. Donc, c'est vraiment une fonction, la haute température, qu'on va réaliser qu'en mode guidé sur le Thermomix et comme je vous l'ai dit, je vous le répète, pour des questions de sécurité. Donc, par exemple, le Thermomix va bien nous dire ce qu'il faut faire. On va voir les ingrédients de la recette. Vous voyez,
On va voir les ingrédients, la préparation et puis on démarre tout simplement notre recette. Et il nous donne toutes les astuces pour réaliser correctement notre recette. Donc c'est important de respecter, alors là j'appuie sur la table, hein, c'est pour ça que la balance se promène. Il active la balance dès qu'on veut l'utiliser. Et c'est important de respecter dans cette recette les quantités, c'est ce qu'ils nous disent, de l'eau, du sucre, c'est parfait, un petit peu de citron. Et ça y est, c'est parti. On fait cuire la recette et notre recette va se dérouler facilement. On pourra toujours l'arrêter avant la fin, mais cette recette, elle est tout de suite en mode guidé. Et ça, c'est super pratique. Et à la fin, on nous propose donc rajouter l'eau et de mélanger un petit peu pour avoir notre caramel liquide. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Et on nous dit aussi que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que c'est important de nettoyer après le Thermomix en mode nettoyage caramel. D'accord? Donc ça, vous allez le retrouver facilement en réalisant votre recette. Vous allez avoir toutes les fonctions. Vous avez vu aussi qu'il y a d'autres catégories, mais il n'y a pas que les favoris. Les listes, c'est vous qui allez créer vos propres listes de recettes. Bon, je sais, j'en ai un petit peu beaucoup, mais par exemple, eh bien, on va voir atelier à domicile, voilà, des petites idées de recettes que je propose à mes clients. Et là, vous allez pouvoir classer tout ce que vous souhaitez dans cette collection. Et ça, c'est super facile parce qu'après, dans toutes ces recettes, on peut les utiliser où on veut et elles sont toutes classées. Les collections, c'est tous les livres qui vous intéressent. Donc là, retour d'école. Et là, on va voir toutes les recettes qu'on peut réaliser parce que ce livre, comme il m'intéresse, j'ai mis toutes les recettes sur mon Thermomix pour me donner des idées. Voilà. Donc, on peut classer des recettes ou des livres, mais tout peut être classé. Ma semaine, super pratique. On prépare à la semaine déjà ce qu'on va réaliser comme recette, voyez. Et c'est le gros avantage, c'est que ça va aussi vous établir votre liste de courses si vous le souhaitez. Alors cette liste de courses, après, vous allez pouvoir la transmettre par téléphone, par mail, par SMS, comme vous le souhaitez, sur le support que vous souhaitez. Donc par exemple, ici, on retrouve la salade que j'ai mis tout à l'heure. Alors c'est celle-ci. Celle-ci, c'est une autre que j'avais prévue pour aujourd'hui. Et là, vous allez pouvoir réaliser votre recette pas à pas, tout en sachant que s'il y a quelque chose que vous ne souhaitez pas mettre, vous voyez, je ne mets rien dans mon Thermomix et ça ne bloque pas la recette. Je peux très bien ne pas le mettre ou changer les quantités ou changer l'ingrédient si je préfère. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir au fur et à mesure réaliser. Et si vous voulez aller dans le détail de la recette, vous allez aussi pouvoir aller à l'étape que vous souhaitez en appuyant directement dessus sans faire suivant, 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 suivant. S'il y a des étapes que vous voulez ne pas faire ou que vous avez déjà réalisé la veille pour vous avancer. Voilà un petit peu la présentation du Thermomix dans ces grandes lignes. Je sais qu'il y aura encore plein de choses à vous dire. Cette cuisson multi-étage avec le Thermomix donc, va être aussi intégrée dans certaines recettes avec le Varoma. Vous allez pouvoir donc cuisiner 4 étages dans votre Thermomix et ça c'est vraiment une chose très appréciable, c'est-à-dire vous mettez des petites choses dans votre bol, dans le panier et puis dans votre Varoma, tout est compris et par exemple, alors je pense au cabillaud, fruit de la passion par exemple, ça c'est une recette qui est très sympa à réaliser. J'espère avoir, voilà, je vous ai fait une présentation très rapide de ce Thermomix. Je reste bien entendu disponible pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Profitez-en. En ce moment, nous avons l'offre, alors qui est très limitée, mais très inédite, c'est pour ça. L'offre en 20 fois sans frais sur le Thermomix et vous allez pouvoir justement bénéficier de votre Thermomix chez vous. On peut vous le prêter pendant 30 jours pour le tester et vous allez pouvoir payer votre Thermomix à moins de 68 € par mois.
Profitez de cette offre. J'espère que vous avez passé un bon moment de partage. S'il y a des petites choses supplémentaires que vous voulez savoir sur la présentation du Thermomix, faites-moi un signe. Dites-moi si vous avez regardé en replay. Dites-moi si vous souhaitez qu'on complète avec d'autres questions. Et je vous dis à très bientôt pour mes lives hebdomadaires le vendredi soir à 18h30. À bientôt.